Bien le bonjour à tout le monde. Donc on se retrouve aujourd'hui puisque je vais faire mon badigeon pour mes fruitiers. Sur mes arbres, j'ai un cerisier mais il est malade. Je pense qu'il a la moitié de l'arbre qui est attaqué. Donc il est très très vieux. J'ai aussi également un poirier, j'ai un abricotier, j'ai un pommier également qui a été planté l'année dernière. J'ai récupéré pour faire ce badigeon de la cendre de bois. J'ai aussi acheté du kaolin, donc c'est de l'argile blanche. Donc tous les deux ont des effets protecteurs et aussi reminéralisants au niveau des fruitiers. Il a beaucoup plu en année 2024, comme vous avez pu le constater. J'ai également un terrain qui est très argileux, donc du coup c'est vrai qu'il y a une grande déperdition au niveau de tout ce qui est oligo-éléments et minéraux sur mon terrain. Donc pour le coup, là, je vais simplement déjà protéger mes fruitiers. Je vais vous montrer comment je procède pour faire ce fameux badigeon. C'est vraiment tout simple. Il existe également des recettes de badigeon où on va intégrer aussi de la bouse de vache. On peut aussi également intégrer tout ce qui est décoction de prêle, par exemple. Moi, la bouse de vache, il y a des agriculteurs, mais je vous avoue que j'ai pas eu le temps d'aller autour de chez moi pour voir s'ils en avaient. Après, on peut en acheter sur sur internet, mais ça coûte très cher. Donc, je vais me passer de la bouse de vache pour faire cette préparation-là. Je vais simplement essayer donc le kaolin, c'est une argile blanche, et aussi la cendre de bois. Et je vais pas ajouter de décoction parce que je n'en ai plus. J'avais fait des décoctions cette année avec des décoctions de purin de consoude, purin d'ortie également. J'avais pas fait de prêle, mais peut-être que j'en ferai pour la prochaine fois. Donc on y va pour la création de ce badigeon. Qu'est-ce qu'il y a, Tila? Curieux quand même. Bon, ben voilà, je suis arrivée à mon arbre et puis je vais le badigeonner avec ma préparation. Alors il faut que la préparation elle ait une texture un peu de pâte à crêpes un peu plus légère en fait.
Donc là je vais attaquer par le poirier. J'avais pas de gros pinceau, donc bon, j'ai pris ce qui me restait et c'est parti. Je vais m'attaquer à l'abricotier. J'ai la piquette au doigt, c'est un truc de fou. Toujours les cocottes qui me suivent. Hein, Fléchette. Mais oui. Fille. Ah là là. C'est froid, hein. Allez, fille. Mais oui. Il n'y a pas trop de mousse sur l'abricotier, donc ça va. Mais le poirier, il y en avait pas mal. Voilà, ça va avoir été vite fait celui-là. Là, ça fait vraiment une fine pellicule. J'en ai pas. J'ai relativement bien dilué la préparation. Hop. Bon, allez, on va aller faire le pommier maintenant. Je vais faire comment ça s'appelle? Le noisetier aussi, vite fait. Voilà, j'ai fait le noisetier, il était tout petit. Alors j'ai un pêcher qui a poussé spontanément aussi. Je viens de me rappeler que j'en avais d'autres en pot, pardon, et qu'il faut que j'aille faire également. Je vais faire le pêcher spontané. Hop. Je vais faire ce fameux pêcher spontané. On verra bien si cette année en fait il fait des pêches. J'aimerais bien pour le coup. Ah là là. Mais il a l'air d'être bien résistant celui-ci. Hein. Donc, l'entretien des arbres fruitiers est une étape essentielle pour assurer leur santé et leur productivité. Parmi les techniques naturelles et efficaces, l'application d'un badigeon maison à base de cendre et d'argile blanche se distingue par ses nombreux bienfaits. Voici tout ce qu'il vous faut savoir pour réaliser et utiliser ce soin de manière optimale. Alors pourquoi appliquer un badigeon sur les arbres fruitiers? Le badigeon à base de cendre et d'argile blanche présente plusieurs avantages pour les arbres fruitiers.
Premièrement, une protection contre les parasites et les maladies. La cendre contient des minéraux et des alcalins qui repoussent les insectes nuisibles et limitent le développement des champignons pathogènes. Ensuite, la régulation de l'humidité. L'argile blanche agit comme une barrière protectrice absorbant l'excès d'humidité tout en évitant le déchèchement de l'écorce. C'est aussi un cicatrisant naturel. Le mélange aide à refermer les plaies sur les troncs et les branches, évitant ainsi les infections. Ensuite, il prévient aussi des fissures dues au gel. En hiver, le badigeon régule les écarts de température, évitant les fissures de l'écorce causées par le gel. Voici donc les ingrédients et leurs vertus. Donc la cendre, elle est issue de bois non traité, elle est riche en potasse, en calcium et en phosphore. Ces éléments nourrissent l'écorce et renforcent les défenses naturelles de l'arbre. Ensuite, l'argile blanche, elle est réputée pour ses propriétés antiseptiques et absorbantes. Elle protège les arbres des agressions extérieures. Ensuite, une eau, tiède de préférence, mais voilà, moi je l'ai mis à température de dehors. Elle permet de mélanger les ingrédients pour obtenir une texture homogène et facile à appliquer. Alors, on peut aussi intégrer dans ce badigeon des décoctions de prêle, d'ortie ou de consoude. On peut aussi également, mais ça c'est un effet optionnel, utiliser des huiles essentielles de titri ou de lavande. Cela renforce l'effet antifongique et insectifuge de notre badigeon. Alors pour préparer ce badigeon, il faut tamiser 2 poignées de cendre pour éliminer les débris. Mélanger la cendre à un volume égal d'argile blanche en poudre dans un récipient et on ajoute ainsi de suite progressivement de l'eau tiède en remuant jusqu'à obtenir une texture crémeuse semblable à une peinture épaisse ou une pâte à crêpes. Ensuite, si on le souhaite, on peut incorporer quelques gouttes d'huile essentielle et ça c'est vraiment optionnel. Pour appliquer le badigeon, la meilleure période, c'est l'hiver. Une fois que les feuilles sont tombées et que les arbres sont en dormance, préférez une journée sèche sans risque de pluie ni de gel pour garantir une bonne adhérence. Nettoyez le tronc et les branches principales en retirant les mousses et les lichens avec une brosse douce. Ensuite, on applique le badigeon à l'aide d'un pinceau large en couche épaisse et uniforme depuis la base du tronc jusqu'aux charpentières. Et on répète l'opération tous les ans pour maintenir une protection optimale. Ce geste simple pour un verger en santé, l'application de ce badigeon naturel est une solution économique, écologique et efficace pour préserver vos arbres fruitiers. Ce soin, en plus de protéger les arbres, favorise leur longévité et leur capacité à produire des fruits de qualité. Donc, essayez d'adopter cette technique traditionnelle pour un verger resplendissant en harmonie avec la nature. Bon badigeon! J'ai mes filles qui sont là. Je disais donc qu'il fallait faire le lilas, les prunus et puis les pêcher en pot. Hop, alors là, il faut que je fasse attention parce que c'est en pente. Allez filles, alors, passer à travers tous les branchages, c'est pas une mince affaire. Il faudrait quasiment que pour le lilas, je fasse une pulvérisation plutôt qu'au pinceau. C'est pour passer. C'est pas simple. Bon, alors on va aller faire les pruniers qui sont dans les pots. Les poulets me suivent. Ils grattent le sol. Alors là, on les a lâchés un peu partout sur le terrain, mais le problème c'est que ils salissent ma terrasse. Voilà. Mais ils nettoient le terrain. Bon, on va retourner au pêcher. Hop. Je les ai rentrés dans la partie où il y a les poules, mais la partie clôturée en fait, pour éviter qu'elles aillent tout de suite gratter dans les pots. Je vais peut-être laisser ouvert maintenant le côté enherbé pour qu'elles aillent un peu nettoyer également là-haut. De tout nettoyer, c'est surtout de pas tomber, c'est ça le truc. C'est sale comme tout.
Seigneur. Et bien voilà pour les travaux du jardin potager aujourd'hui. Donc je n'avais pas assez de cendres et de préparation pour finir tout le travail que j'avais à faire. Donc j'ai laissé le cerisier, par contre tous les arbres fruitiers sont faits. Et j'ai aussi tenté de mettre cette préparation sur les vignes. Donc on verra bien le résultat qu'il va y avoir par rapport à ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite, si ce n'est pas fait, à lui mettre un petit pouce bleu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo spéciale potager.